Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors, les choses changent, les choses sont toujours éternellement des changements. Et donc, je vais présenter ce qui étaient les énergies du jour complètement différemment. Elles vont peut-être même évoluer et changer au fur et à mesure du temps, pardonnez-moi. Donc, en fait, on verra bien ce que cela donnera et ce sera peut-être intéressant de voir l'évolution et peut-être de voir la façon de mettre la pratique en place. Alors aujourd'hui, effectivement, nous sommes le vendredi 12 novembre. Donc comme vous l'avez vu, c'est la fête des chrétiens et chrétiennes. Donc je souhaite une très très bonne fête à tous les chrétiens et chrétiennes. Et puis on va commencer par un proverbe tibétain qui dit « Si le problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter. Mais s'il n'en a pas, alors s'inquiéter ne change rien. » Donc je répète, si le problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter. Mais s'il n'en a pas, alors s'inquiéter ne change rien. Voilà, donc c'est un proverbe tibétain qui est très clair, effectivement. N'hésitez pas à méditer sur les petites indications que je vous donne. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de prendre l'histoire des sorcières. Vous avez vu que ça va être sûrement différent. Alors, j'espère que ça va plutôt bien passer. Donc, je vais prendre au total quelques cartes qui seront en fait les cartes du jour. Vous avez dû remarquer également que j'ai changé ma façon de mettre les choses en place. Changement, c'est toujours bon de changer. Voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, donc, je vais en prendre une pour ici. Je vais en prendre une pour là. Et puis, je vais faire mes 3 petites cartes ici. Alors, comme c'est tout nouveau, hein, c'est vraiment... là, je teste, entre guillemets, avec vous. Ça peut toujours être sympa pour que vous puissiez me retrouver donc chaque matin. Merci encore pour tous vos nombreux messages qui me touchent beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, vous avez la cloche juste en bas. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et puis les choses vont, je vous ai dit, s'améliorer. Il y aura sûrement des vidéos où vous pourrez enfin voir ma tête, comme on dit. Enfin, voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place. Ça prendra du temps. Donc, comme on dit, chaque chose en son temps à chaque chose, étape par étape, ne brûlons pas les étapes. Allez, je commence tout de suite par la carte qui se trouve là. Quel est votre message du jour? Méditer pour apaiser. Médite pour t'apaiser. Alors c'est rigolo parce que je viens de vous dire de méditer sur le problème que je vous ai soulevé tout à l'heure par rapport au proverbe tibétain. Alors, la méditation, j'entends déjà certaines personnes qui sont en train de me dire « Oui, moi je ne sais pas méditer, je n'ai pas le temps de méditer, je ne trouve pas le temps de méditer. » Alors, la méditation, c'est en fait un travail que l'on fait. C'est aussi la capacité de prendre du temps pour soi. C'est important de prendre du temps pour soi. Et ça vous permet surtout de pouvoir avancer sur ce chemin. Alors, qu'est-ce que la méditation? La méditation, c'est prendre du temps pour soi et de se recueillir, un peu comme si vous le faisiez lors d'une prière. C'est exactement le même principe. Alors, on ne vous demande pas de méditer pendant 3 heures. Au tout début, c'est une mission impossible. Mais faites comme moi au début. Vous avez des petites vidéos sur YouTube que vous pouvez écouter, qui sont des méditations qui durent entre 1 et 3 minutes. Et c'est très bien de faire 1 minute de méditation par jour au départ, ou même 2 minutes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est toujours pareil. On ne peut pas passer... je dirais, enfin vous ne pouvez pas faire un 15 km la première fois que vous reprenez à courir ou que vous courez. Vous allez peut-être faire un 100 mètres et puis peut-être après un 200 mètres. Et bien la méditation c'est pareil, c'est un entraînement. Ça vous permet d'apaiser effectivement vos pensées, votre ego, et ça vous permet surtout d'avancer. Donc il est important pour vous, c'est une carte qui veut simplement dire prenez du temps pour vous durant cette journée. Ce ne serait-ce que 1 minute. 1 minute, c'est rien. 1 minute, posez-vous. 1 minute, ne faites rien. 1 minute, sentez l'odeur de votre café. 1 minute, prenez quelque chose de chaud, une tasse de thé. Pendant 1 minute, plongez-vous et pendant 1 minute, apaisez votre cerveau. 1 minute, c'est long et à la fois très court. Vous verrez que c'est très efficace. C'est le premier message du jour. Je continue. Nous avons la guérison du cœur. Alors là, je vais m'adresser à toutes les personnes qui ont vécu des peines de cœur dernièrement. Ce message est pour vous. Guérissez votre cœur. Alors, le temps fait, je dirais, son travail. Pour avoir eu ce qu'on appelle par moi-même des peines de cœur, la perte d'un être cher, puisque ma propre maman, pour avoir effectivement eu des peines de cœur également dans ma vie, et bien d'autres choses, je vous en passe des meilleures, on a tous une autre croix et notre lot de croix. Nous avons le pouvoir effectivement de pouvoir guérir notre cœur, ça prend du temps,
c'est toujours pareil, ça reste un travail. Le mot impossible, bah, je dirais, peut devenir possible, hein, il suffit simplement d'enlever le IM. C'est un travail, hein. J'ai vu des personnes qui ont vécu vraiment des drames et qui ont réussi à rebondir, non pas parce qu'elles avaient du caractère, loin de là, mais plus parce qu'elles ont appréhendé les choses d'un autre regard. Et c'est le point de vue qu'il faut voir. Donc si vous avez vécu une peine de cœur, si par exemple vous avez estimé qu'on vous a abandonné, sachez qu'on ne vous a pas aimé à la hauteur le point le plus culminant qu'on puisse vous aimer, et que c'était de toute façon pas la bonne personne. Avec la bonne personne, on a une fluidité, on a de l'amour, on a beaucoup de choses, et puis quand il n'y a plus d'amour dans le couple, je dirais que c'est d'un commun accord que l'on se sépare. Et effectivement, quand on ne voit rien revenir ou vient rien venir, excusez-moi, il faut faire ce travail. Donc là, on est sur un travail du cœur. Donc n'hésitez pas à guérir votre cœur et vous faire aider par un thérapeute si vous le souhaitez. Alors, qu'est-ce que nous avons donc? Purifie corps et âme. Purifie corps et âme. Alors, pour les personnes qui le savent déjà, hein, vous pouvez prendre des douches de gros sel qui est très efficace pour vous purifier d'ondes négatives. Alors, je pense toujours à toutes ces personnes qui vivent, par exemple, ou qui travaillent dans une ambiance, je dirais, burk. Alors, la labradorite est une excellente pierre pour vous protéger, l'onyx noir de mémoire également, l'obsidienne également, mais vous pouvez effectivement aussi faire des bains de gros sel ou prendre une douche au gros sel, ça effectivement évacuera toutes ces ondes négatives. N'hésitez pas effectivement après à dire également une petite prière sous la douche. S'il vous plaît, purifiez-moi, hein, c'est quelque chose de simple, hein, par ce gros sel, ou toute autre chose qui vous tient à cœur et qui vous semble le meilleur pour vous. N'oubliez pas que c'est plus l'intention que l'on pose sur les mots qui comptent, plus que les mots eux-mêmes. Donc n'hésitez pas effectivement à être vraiment dans cette pensée positive. Et puis imaginez-vous effectivement voir toutes ces ondes négatives partir dans les égouts. Vous verrez que ça fonctionne très bien. Donc n'hésitez pas à le faire. Active-toi. Alors, quand on vous dit active-toi, c'est pas nécessairement dans le côté de l'action. Cette fois-ci, moi, on me dit active-toi, c'est aussi le fait de prendre du bon temps, d'être dans la joie, danser, chanter, rigoler. Ce sont plein de choses qui augmentent votre taux vibratoire et qui vous permettent d'être en meilleure santé et dans un meilleur état d'esprit. N'oubliez pas que vos pensées sont créatrices, que vos pensées sont là également pour, je dirais, améliorer votre quotidien. Si vous avez des pensées négatives, eh bien c'est le négatif qui vient à vous. Si vous avez des pensées positives, effectivement, c'est le positif qui vient à vous. Donc surtout, n'oubliez jamais d'être dans la joie, dans le bonheur, dans vraiment ce côté danser, chanter, essayez vraiment de regarder des films drôles si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, essayez effectivement d'être dans cet état d'esprit pour activer quoi? Eh bien le pouvoir qui est en vous, celui du pouvoir créateur de la joie et du bonheur. Et enfin, je termine. Alors j'aime bien parce que j'ai dit joie et bonheur et regardez ce que vous avez. Joie et plaisir. Donc moi je dis gratitude infinie à mes guides de me faire passer d'aussi jolis messages. Eh bien aujourd'hui on va vous demander de créer la joie. On va vous demander d'être la joie et on va vous demander d'être dans le bonheur. N'hésitez pas, même s'il pleut comme aujourd'hui chez moi, eh bien de dire gratitude infinie pour cette pluie qui va qui va nourrir Gaïa. Mais qu'est-ce que c'est beau d'entendre la pluie tomber ou qu'est-ce que c'est beau de la regarder. C'est toujours pareil. Changez votre regard sur les choses, voyez les choses différemment, c'est important. Donc c'est une très très belle journée qui s'apporte à vous. On vous a donné quelques solutions pour apaiser les choses, hein. Donc n'hésitez pas, ça va être une journée de joie, de bonheur, parce que vous l'aurez décidé et que je dirais la bave du crapaud ne va pas atteindre la belle colombe que vous êtes. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. À très vite sur ma chaîne, à bientôt, au revoir. Oups, c'est tombé.